Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous expliquer dans ce nouveau tuto comment réaliser un masque, cette fois-ci en tissu et entièrement fait à la main, sans machine. Donc voilà les dimensions pour le cercle. Donc pour les adultes, donc de 23 à 28 cm, les adolescents 23 cm et les enfants 20 cm de circonférence. Donc pour les adultes, l'exemple que j'ai pris une assiette qui fait 25 cm de diamètre. Donc je vais m'en servir pour dessiner sur mon tissu un cercle de 25 cm de diamètre. Donc je le fais volontairement avec une assiette pour dire que on n'a pas besoin d'avoir de compas ou de matériel spécifique, vous pouvez faire avec ce que vous avez chez vous. Donc moi j'utilise un tissu, un reste de tissu que j'avais. Donc voilà, c'est pour le tuto, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Alors voilà, je trace mon cercle sur l'envers du tissu et je vais venir le découper par la suite. Donc, tout à l'heure je disais pour les adultes, c'est de 25 à 28. Je me suis trompée, j'ai dit 23. 23 c'est les ados et 20 c'est les enfants. Donc je découpe. Donc voilà, on a notre cercle là qui est défini. Donc on le plie en demi-cercle, première fois. On le plie de nouveau en forme de triangle arrondi, on va dire. Donc voilà, une fois qu'on a cette forme, on va venir découper sur les côtés. Donc on ajuste bien le tissu pour avoir quelque chose d'assez droit. Vous pouvez mettre des petites épingles. Donc là j'en ai pas pris pour le tuto, mais pour vraiment bien tenir, vous pouvez tenir avec des petites épingles. Donc là on découpe sur le côté. En fait on doit se retrouver à la fin avec 4 morceaux de tissu identiques. Donc voilà, on a fini de découper, on se retrouve donc avec 4 pièces identiques. Donc on va les positionner endroit sur endroit. On fait la même chose endroit sur endroit. Et on va venir coudre l'arrondi. Donc on coud ici et on coud de ce côté-là.
Donc voilà, on arrive au bout de notre première étape couture. Donc pour terminer, on pique l'aiguille, on vient faire un nœud avec le fil et on serre, histoire de solidifier pour éviter que ça ne se détache. Donc ensuite, on va faire exactement la même chose avec nos deux derniers morceaux de tissu. Alors maintenant qu'on a fait ces deux premières étapes, on va venir les consolider. Donc pour ce faire, on va prendre un des deux morceaux qu'on va retourner. Parce qu'en fait, il faut toujours coudre endroit sur endroit. Donc celui-là, on va le retourner et on va venir le mettre à l'intérieur. Comme ça, il est endroit sur endroit et nous, on coud sur l'envers. Donc une fois qu'on les a bien positionnés, on les a rentrés l'un dans l'autre, on va venir. Donc c'est une étape un peu... En fait, tout dépend du tissu que vous allez utiliser. Si c'est du coton, c'est beaucoup plus facile. Là, c'est un tissu qui glisse un peu. Donc on va venir coudre ces 4 parties-là pour faire tout le tour. Et quand on va arriver sur la dernière période, on va laisser voilà, un petit, je dirais 5 cm. Alors, on va commencer. Et on se retrouve à la fin.
Voilà, on arrive au bout, on a laissé un petit 5 cm pour pouvoir retourner le tissu sur l'endroit, le masque sur l'endroit. Donc on travaille comme ça un petit peu avec les doigts, on fait en sorte de le faire ressortir. Et ensuite on travaille pour qu'il ait la forme définitive. Voilà, on ressort bien les pointes. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que je vais passer un petit coup de centrale vapeur pour vraiment avoir pour que ce soit vraiment fini sur les côtés, que c'est la forme, une forme plus jolie. Voilà, je vais venir sur les coutures passer un petit coup de fer à repasser ou de centrale vapeur. Alors voilà ce que ça donne. Donc le masque qui est quasiment fini. Donc j'en ai profité aussi pour mettre un petit coup de centrale vapeur là sur les côtés. Donc je vais vous expliquer après pourquoi. C'est là où on va venir coudre pour passer l'élastique. Donc pour qu'il ait bien la forme, j'en ai profité pendant que le fer était chaud pour le mettre un petit coup aussi. Donc là on va coudre cette partie là, la partie qui reste ouverte. Donc voilà, on a terminé. On fait comme d'habitude, on consolide avec des nœuds. Et ensuite, on va venir couper le fil. Donc on coupe aussi les petits fils qui dépassent pour que ça fasse quelque chose d'assez propre et assez joli visuellement. Donc notre masque est quasiment terminé. Voilà ce que ça donne. Je le trouve très joli. Ensuite, on va venir plier et faire un point sur la pointe. Pour pouvoir passer comme ça, je montre avec le ciseau, mais pour pouvoir passer l'élastique entre deux.
Et voilà, on a terminé de coudre les 2 emplacements. Maintenant on va venir mettre des élastiques pour accrocher et pouvoir faire passer derrière les oreilles. Donc pour les élastiques, en termes de dimension, il faut pour un adulte, on va dire 20 cm d'élastique. Donc 20 cm à gauche et 20 cm à droite. Pour un adolescent, il faut compter 18 cm et pour un enfant 15 cm. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée à peu près. Donc on a découpé les deux. Donc en fait, pour le faire passer dans le trou, soit vous le faites comme ça manuellement, ou vous pouvez prendre une épingle à nourrice. Moi j'avais pas d'épingle à nourrice à proximité, donc j'ai utilisé une petite pince que j'avais à côté. Donc on fait glisser comme ça. Ensuite on vient faire le nœud, un double nœud pour que ça tienne. Il faut bien serrer des deux côtés parce que voilà, l'élastique, quand on tire un peu dessus, si le nœud n'est pas bien serré, ça risque de se défaire. Donc on serre bien des deux côtés. Voilà. Donc on refait la même chose de l'autre côté. Ensuite on va venir couper l'excédent. Et on va faire des deux côtés. Et ensuite on va le tourner pour que le nœud ne soit pas qu'on ne le voit pas en fait. On va le faire rentrer dans la partie cachée. On fait pareil de l'autre côté et on aura terminé notre masque. J'espère que le tuto vous a plu et qu'il va vous permettre d'en réaliser, même si vous n'avez pas de machine à coudre chez vous. C'est 100% fait avec juste une aiguille et du fil. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne voilà, visuellement. Le masque terminé. J'espère que ce tuto du coup vous aura bien plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne.